Non, je rigole. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, intitulée comme d'habitude, thread d'horreur. Voilà, comme d'habitude, non, c'est juste ma troisième vidéo horreur ou quatrième, non, troisième, je crois. Comme tous les mois, je fais une vidéo horreur, comme tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, là, on se retrouve pour une petite vidéo thread d'horreur. Comme vous voyez, on est dans le noir. Il y a juste ma petite lumière, hein. Voilà, je me suis même mis en noir là. Enfin bref, je vous mets le générique. Pendant ce temps-là, vous savez quoi faire. Vous mettez le like et vous vous abonnez avec la cloche. Et puis voilà, ok les gars. Donc du coup les gars, avant ça, je voulais juste vous parler d'un truc. C'est en ce moment, vous avez tout cartonné, voilà. Et je vous en remercie. Et quand la vidéo sortira, c'est au mois de mai. Donc ça se trouve, ça va être encore plus. Mais en tout cas, merci pour de la force que vous me donnez. Ça me fait plaisir. Là, à ce moment-là, quand je tourne la vidéo, on est à 165 abonnés, je crois. Donc, merci à vous. En tout cas, vous cartonnez tout. Et merci. Voilà, on va continuer l'aventure ensemble. Et puis voilà. Donc, du coup, on va commencer. Alors, pour commencer, c'est l'histoire de deux jeunes garçons, deux jeunes ados, de deux ados. Les deux jeunes ados aiment le foot. Tous les soirs, ils vont faire du foot ensemble. Comme 2 fois par soir, ils vont faire l'entraînement de foot comme tous les soirs. Mais ces soirs-là, on est en hiver. Donc en hiver, il fait nuit tôt. Donc ils vont habiller tout seuls. Donc il fait nuit très tôt. L'entraînement, il est environ vers 18. Vous verrez bien sur la suite de la vidéo, tout se passe pas comme prévu quoi. Voilà, ils s'entraînent au foot tous les soirs, après les cours, après le collège, ils rentrent chez eux, ils se changent, tac, ils vont au stade, ils sont pas loin du stade, donc ils continuent, ils font du foot, tranquille, et puis voilà. Enfin bref, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, on est bien, mais c'est pas fini. Donc du coup, à ce moment-là, premier soir où il rentre tout seul de l'entraînement, donc c'est un jeudi soir, 18h30, il rentre sur le chemin du stade, et ils doivent passer par une petite forêt. Genre vraiment une petite forêt, de 2 minutes, quoi. Ouais, il y a rien. Et puis il y a des petites rues où on voit rien du tout. Il y a un peu de lumière, mais vraiment c'est sombre. Et un des jeunes hommes qui fait tomber son téléphone par terre. Mais il a fait tomber dans un truc d'égout. Donc son autre copain, il allume la lumière, enfin il met le flash et ils essayent de regarder s'il n'y a pas de téléphone. Parce que bon, voilà, ça fait chier. Et voilà. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui le touche. Donc directement, il retire sa main, comme ça, tac, et il voit des yeux. Des yeux. Donc il essaye de mettre le flash quand même, parce qu'ils n'ont pas peur, ils ont 16-17 ans, ils n'ont pas peur. Ils essayent de regarder quand même, mais il n'arrive pas trop à voir le visage. Mais quand il éteint le flash, ou quand il enlève le flash, il voit des yeux. Donc ça fait flipper, hein, voilà. Donc il se dit, c'est pas grave, je vais en racheter un autre. Donc voilà, donc ils passent leur soirée tous les deux, enfin il y en a un qui rentre chez lui, l'autre qui rentre chez lui, enfin logique, ils vont pas dormir ensemble. Et puis du coup il explique à ses parents pour le téléphone, il leur explique aussi pour les yeux qu'ils ont vus, pour cette étrange tête qu'ils ont vue, entre guillemets, parce qu'ils ont vu juste les yeux. Et les parents ils rigolent, ils y croient pas, mais pour le téléphone il se fait engueuler. Donc du coup ils vont racheter un téléphone le lendemain au magasin, voilà, le vendredi. Et le vendredi soir, il a rien. Il a même pas d'entraînement de foot ou quoi. Mais il compte quand même jouer au foot avec son copain, comme tous les soirs, comme je vous ai dit. Voilà, c'est son petit rituel à lui tout seul avec son copain. Donc ils essayent de l'entraînement de foot. Ils essayent de revenir à l'endroit où il a perdu son téléphone, pardon. Et il fait nuit toujours. Il fait nuit. Il est 18h30, 19h, il fait nuit. C'est logique. Donc, et puis d'un coup, il voit une tête. Pour mettre le flash. Là, c'est la première fois qu'ils voient ça. Ils ont juste vu les yeux. Là, ils voient la tête. Ok. Il leur parle. Enfin, il parle. Il demande c'est qui. Tu peux me rendre mon téléphone. Il demande des choses logiques. Voilà.
Et d'un coup, comme ça, là, il y a un gros non. Un gros non. Genre en mode, va te faire. Voilà, je te donne pas mon téléphone. Enfin, je te donne pas ton téléphone. Tu vas en racheter un autre. Bah d'accord. Bah du coup, ils se parlent un peu. Est-ce que tu peux me le rendre s'il te plaît? Non. Mais pourquoi? T'es qui? Je suis quelqu'un, etc. Franchement, ça fait flipper. Mais du coup, bah, il compte rentrer chez lui avec son copain parce que bon, ils vont peut-être pas rester 2 heures à parler avec quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Donc, tous les soirs, comme je vous ai dit, ils vont faire du foot. Donc là, rebelote, ils y retournent. Ils vont faire du foot. Surtout que là, c'est le soir du match. Voilà, vu que c'est le samedi, il y a les matchs. Et il explique un peu à ses copains de foot aussi ce qui se passe. Donc, du coup, il y a une autre personne, donc un autre copain, lui, qui se rajoute dans le groupe. Enfin, dans le groupe de. Enfin, il y a une autre personne qui vient avec lui. Et du coup, ils se retrouvent à trois vers l'égout. Bah, du coup, ils essayent de parler avec le monsieur qu'il y a dans les égouts. C'est creepy, ça fait flipper, mais bon, faut bien savoir c'est qui. Et il essaye tout de même de récupérer son téléphone. Et c'est logique de sa part. Du coup, bah, son copain, il a 18 ans. Il a 2 ans ou 1 an de plus que lui. Et donc, du coup, voilà, il parle. Il parle. Du coup, les égouts, on peut les enlever. Ces égouts, il y a des trous parce que du coup, il a fait tomber son téléphone. Qu'est-ce qu'il est bête. Donc, du coup, il soulève l'égout, tac, il le met sur le côté. Et du coup, ses deux copains mettent les deux flashs en même temps pour voir mieux. Et là, il voit un. Comme dans le film Ça, il voit un clown. Un clown. Genre, c'est bizarre. Un clown alors que c'est pas Halloween. Genre, on est au mois de septembre, il n'y a rien du tout, il fait nuit. Fin septembre, début octobre. Il fait nuit, voilà, c'est pas Halloween encore, c'est dans un mois, donc c'est très bizarre. On va pas se le mentir, c'est très bizarre, mais il voit un clown. Donc du coup, il parle, le clown il parle, il dit remettez ça tout de suite, mettez l'égout, remettez l'égout, c'est chez moi ici, personne ne vient, etc. Donc, le jeune homme qui a perdu son téléphone, il veut juste son téléphone, donc il lui dit est-ce que je pourrais avoir mon téléphone s'il te plaît, c'est le mien, c'est pas le tien, je m'en fous, faut arrêter sinon j'appelle les flics. Donc du coup, à ce moment-là, ses parents avaient déjà acheté un autre téléphone, mais il veut tout de même récupérer son téléphone, et c'est logique. Donc du coup, il compte appeler les flics, parce qu'il veut pas du tout donner le téléphone, ils appellent les flics. Les flics, ils viennent, mais ils trouvent rien. Sous le clown, il s'est caché. Il s'est caché, mais ils trouvent rien du coup les flics. Du coup ils repartent, ils disent ça les saoule les flics parce que du coup c'est un truc de gamin pour eux, donc voilà. Et dès que les flics repartent, toujours pas de téléphone ou quoi, il veut pas rendre ou quoi, parce que pour lui il est bloqué dans l'égout. Pour lui il est bloqué, il peut pas partir, il peut pas remonter sur la route ou quoi, ou en ville quoi. Donc du coup il récupère le téléphone de même, mais enfin pourquoi il peut pas remonter? C'est ça le problème. C'est pourquoi il peut pas revenir en ville. Genre même le soir en cachette, non il peut rien faire. Et ça on peut pas, enfin c'est très bizarre. Donc du coup, tout de même, il essaye de mettre enfin il y a deux jeunes hommes du groupe sur les trois, ils mettent leurs bras et il fallait pas. Parce que du coup, il attrape les deux bras comme ça, comme dans le film, comme dans le film. Et en gros, c'était juste pour un téléphone. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup, parce que c'est un téléphone. Mais du coup, après, l'autre jeune homme, celui qui avait perdu son téléphone, il court. Les autres, ils courent aussi. Mais avec un bras en moins, quoi. Genre, il court comme ça, quoi. Donc c'est très bizarre, mais bon. Après, il n'y a plus d'histoire, ils ne sont pas revenus. Ils ont été à l'hôpital, du coup, les deux jeunes hommes, ils ont été à l'hôpital. Et puis, voilà. Donc l'histoire, on ne sait même pas où ça se finit. On ne sait même pas s'il récupère son téléphone. Je pense pas du coup, parce que je pense pas qu'il va revenir de si près quand même. Parce que là, ouais, ça fait un peu peur. Mais oui, et les flics, ils croient pas. Ils y croient pas, ils veulent rien faire, donc bon, voilà. Enfin bref, j'espère que ce thread d'horreur vous aura plu, d'accord. Dites-moi en commentaire si vous voulez un thread d'horreur qui fait plus flipper, un thread d'horreur plus calme, un thread d'horreur. Enfin, dites-moi en commentaire. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Samedi prochain, midi.
N'oubliez pas, je le mets là. En gros, je le mets là. Samedi prochain, midi. Nouvelle vidéo sur ma chaîne, comme d'habitude. Allez, abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Tout. D'accord? Je ne voulais pas me répéter. J'en ai dit à... Je voulais vous mouiller, mais je suis bête parce que c'est mon téléphone. Allez.